Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Fondation. Œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque chose. Motivez-nous s'il vous plaît, de continuer à vous servir, en souscrivant à l'une de nos YouTube channels, qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre L'homme de Dieu, le docteur Philippe Soumbou, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du docteur Philippe Soumbou. Allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/philippesoumbou.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Fraternellement, je salue le fils de ma mère dans le groupe Les Assemblées des Saints au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, moi, le docteur Philippe Nsumbu et le Saint-Esprit, nous voulons jouer la harpe pendant quelques instants. Alors je crois fermement que Saoul sera soulagé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, je vous invite respectueusement de lire les Saintes Écritures. Nous sommes toujours dans notre texte de base, dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Qu'il bénisse aussi l'entendement de chacun au nom de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous continuons notre exposé sur la diversité des temps, selon Ecclésiaste chapitre 3, verset par verset, partie par partie. Dans la première séance, nous avions touché le verset 1 d'Ecclésiaste chapitre 3. À présent, nous voulons toucher le verset 2. De prime abord, il sied de préciser en disant que dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, le prophète Salomon a écrit sur l'unicité de Dieu. Tandis que dans Ecclésiaste chapitre 3, versets 2 à 8,
le frère Salomon nous relate sur la diversité des temps. Donc, dans le verset 1, il nous présente seulement l'unicité des temps. Tandis que dans le verset 2 jusqu'au 8e verset, là, il nous présente tout un tableau, un chapelet ou la diversité des temps. Alors, en réalité, il y a un seul temps ou un seul Dieu qui opère ou qui agit dans la diversité. Pourquoi? Parce que le bien-aimé Paul dira dans 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 5, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout et en tous. Gloire au Seigneur. Partant de cette écriture, nous pouvons comprendre simplement que le même Dieu qui opère tout et en tous, c'est lui, le Seigneur Jésus-Christ, qui est tout et en tous. Parce que dans Colossiens 3, verset 11, dernière partie, Paul a dit que Christ est tout et en tous. Or, dans 1 Corinthiens 12, verset 5, il dira que Dieu qui opère tout en tous, c'est que le véritable Dieu, c'est lui-là, le Seigneur Jésus-Christ. Au regard de ce qui précède, nous précisons en disant à l'Auguste Assemblée que le livre d'Ecclésiaste chapitre 3, versets 2 à 8, comporte 14 temps et non 28 ans. En cela, nous soulignons humblement en disant que le premier temps représente un temps de naître et un temps de mourir, selon la version d'Arby. Dans la version Louis II, il est dit un temps pour naître, un temps pour mourir. Donc un temps de naître et un temps de mourir constituent le premier temps. Tandis que un temps de guerre et un temps de paix constituent 14e temps. Donc dans cette citation d'Ecclésiaste 3, 2 à 8, nous voyons que le bien-aimé Salomon a écrit sur 14 temps. Alors, par la grâce de Dieu, avant de toucher la raison sur le premier temps, il est important de saisir d'abord le pourquoi des 14 temps. Parce que nous devons bien noter que chaque langage numérique dans la Bible cache aussi un mystère. En effet, dans le langage de la Bible, la pensée sur 14 temps décrite dans Ecclésiaste 3, 2 à 8 possède aussi plusieurs ombres dans les Saintes Écritures. Car nous sommes bien enseignés que dans la Bible, il y a aussi la notion des ombres et des ombres. Maintenant, par la grâce de Dieu, nous allons toucher quelques ombres sur la notion des 14 temps. Parce que nous venons de dire tantôt que ce n'est pas accidentel que le bien-aimé Salomon a écrit sur 14 temps. Il y a un mystère
dans le nombre 14. Nous allons parcourir le pays de Canaan pour toucher quelques ombres relatives aux 14 temps décrits dans Ecclésiaste 3, versets 2 à 8. Dans la première ombre sur 14 temps, nous disons que dans Exode chapitre 28, versets 11 à 21, vous constaterez que le souverain sacrificateur, sur sa poitrine, il y avait 12 pierres ayant le nom de 12 fils d'Israël. Cependant, dans Exode toujours chapitre 28 verset 30, on avait ajouté sur la poitrine des souverains sacrificateurs 2 pierres appelées l'Urim et le Thummim. Donc en réalité, sur la poitrine des souverains sacrificateurs, il y avait au total 14 pierres. Le 12 avec les noms de 12 fils, et il y avait aussi l'ajout de 2 pierres. Donc au total, sur le cœur du souverain sacrificateur, il y avait 14 pierres. Alors apocalyptiquement, nous estimons humblement en disant que la poitrine du souverain sacrificateur représente aussi un temps pour tout, qui est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Tandis que 14 pierres symbolisent aussi 14 temps décrits dans Ecclésiaste chapitre 3, versets 2 à 8. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.